Pour gros calamité, il y a un gros remède. Dans le monde moderne, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous vivons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, l'économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétien autant de voix saignées après l'élidie. Qui est-ce nous poil voyer et qui est-ce qui poil marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insister. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Hérol Dufresne, MTS, MACA. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble et qu'elle soit pour vous un sujet de bénédiction en abondance. Encore bienvenue à Christian Synagogue Ministry. Dans la présentation que nous te promettons depuis tantôt un mois, que nous avons continué avec enseignement qui transforme. Pour nous faire suite à la dernière présentation que nous t'ai fait, nous avons une question assez palpitante d'intérêt pour nous répondre à cette grande question, l'intelligence qui donne la sagesse. Eh bien, pour nous répondre à la question ça, nous allons aller dans le premier temps expliquer la capacité du cerveau. Capacité du cerveau, et cela montrer comment l'intelligence qui, d'ailleurs, et nous dit le cerveau est le berceau de l'intelligence. L'intelligence qui conduit à la sagesse. Mais nous connaissons, il y a un théorème qui fait nous connaître, là pour expliquer un bagage qui est difficile ou commencer par dire ça le payer. Alors, et nous toutes, nous avons imperfection, nous avons négation. Or pour cela, il est facile pour expliquer un concept qui est difficile. C'est comme ça, en lieu et place pour nous capables d'étudier l'intelligence qui donne la sagesse, en nous essayer de comprendre qui ça intelligence y est, non premier temps. Mais comme nous sommes doux d'ailleurs, et le cerveau est le berceau de l'intelligence, on nous poser cette question. Est-ce que maintenant Dieu fait une improvisation dans la création du cerveau? En d'autres termes, est-ce que le cerveau est une improvisation de Dieu? Alors, c'est une question osée, hein? Parce que nous connaissons Dieu, lui, il est parfait. Et tout ce qu'il a fait, il a bien fait. C'est comme ça qu'il dit dans la création, hein? Toute bagaille t'est bien faite. Alors, nous poser question ça, c'est parce que moi-même, ensemble avec vous, il y a une difficulté pour nous comprendre que chaque monde qui est sur la terre, il a gagné même quantité, il a gagné même grosseur, et cela, il a gagné un cerveau qui n'est pas différent de l'autre. Alors pour nous capables de répondre, pour nous comprendre ensemble, et qui ça que nous devons faire ressortir, et nous allons étudier maintenant les mystères du fonctionnement du cerveau. Et nous allons tout de suite essayer de comprendre que le cerveau humain n'est ni infiniment grand, ni infiniment petit, mais il est prodigieux, mystérieux et infiniment complexe. Infiniment complexe. En d'autres termes, nous avons dit, le cerveau humain n'est ni infiniment grand, ni infiniment petit, mais infiniment complexe. Sans doute, c'est le réseau connu le plus complexe de l'univers. Alors, étudier le cerveau, maintenant, est important, indispensable pour comprendre le système nerveux, aussi le préserver. Au cœur de l'organe le plus fascinant du corps humain, nous avons la capacité de percevoir, d'agir, de penser, de réfléchir, mémoriser, décider, parler, sentir, ressentir, lire, écrire, apprendre, marcher, rêver, etc. En d'autres termes, nous avons dit, le cerveau humain est un univers en miniature.
il ne faut jamais, jamais sous-estimer le cerveau. Que ce soit le plus riche, le plus pauvre, mais il ne faut jamais sous-estimer le cerveau. Maintenant, on va étudier quels sont les liens entre le cerveau et l'intelligence. D'après une étude qui est faite en 2005, nous trouvons que le nombre de neurones corticaux et la vitesse de conduction pouvaient constituer le socle de la capacité du traitement des informations. Nous voulons dire autrement, il y a des critères prédictifs de l'intelligence dans le cerveau à partir des neurones et la vitesse de connexion. Maintenant, sans traitement, sans exercice, les connexions neuronales s'affaiblissent. Alors, nous sommes capables de dire comme un athlétique, comme un artiste, sans exercice, sans la préparation, on perd la capacité du cerveau. En d'autres termes, nous pouvons comprendre qu'il y a un pile cerveau qui était comme un terrain qui n'est pas cultivé. Alors, c'est très important pour nous comprendre que le nombre de neurones, ce n'est pas seul facteur qui permet au cerveau à fonctionner, mais c'est la capacité, la rapidité maintenant de connexion qui après nous une transformation des formations et qui est important, qui joue un rôle capital dans le fonctionnement cerveau. En outre, l'intelligence est également maintenant influencée par d'autres facteurs tels que l'environnement familial, éducation, disponibilité des ressources d'apprentissage, de même qu'à la nutrition, notamment, tout ça contribue à l'intelligence. Maintenant, la recherche neuronale a révélé que nos pensées et nos croyances affectent notre santé physique, mentale et spirituelle. Mais beaucoup d'entre nous ont des images déformées de Dieu qui nous conduisent à des schémas malséants, de comportements autodestructeurs et des relations toxiques. D'après Timothy Jennings, il dévoile comment notre cerveau et notre corps prospèrent lorsque nous avons une compréhension saine de qui est Dieu. D'ailleurs, si Dieu, lui, il est le créateur du cerveau et il l'a créé pour son bon dessein, parce que nous devons connaître Dieu, mais à partir de la connaissance, nous n'avons fait plus bon ouvrage dans relation avec les autres, dans relation avec Dieu et dans relation avec l'univers. C'est ça qui fait que il y a une nécessité sine qua non et n'a pas le même principe qui est établi pour nous capables de relation avec Dieu. C'est depuis les enfants d'Israël, nous apprendre ça. Nous te doués aimer bon Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Eh bien, sans le cerveau, eh bien, comment nous connaître bon Dieu? Nous avons dit important, maintenant pour connaître Dieu même qui est le Créateur, nous avons besoin d'un cerveau qui est actif. Maintenant, qui côté problème non posé? Il y a un problème. Et nous allons venir immédiatement pour nous parler de la grande déception de la connaissance ou bien de fonctionnalité même du cerveau. Il y a une déception dans la façon de faire. Nous allons prendre une petite pause et nous allons retourner. À tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, comme nous te promettons, il y a une déception. La grande déception que nous expérimentons après une création extraordinaire, gigantesque, complexe du cerveau par le Créateur. Maintenant, dans la création, nous expérimentons une déception. Nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 1er.
eh bien, nous observons première caractéristique que yo bay à serpent, yo te dit serpent, c'est lui qui peut rusé de tous les animaux. D'après Genèse 3, verset 1er. Eh bien, le mot hébreu qui désigne la ruse est repris maintenant par Salomon et qu'il emploie plutôt et dans le sens de la prudence. Et Jésus-Christ aussi, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, a repris le serpent pour parler de la prudence. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le moment que Jésus-Christ parle envoyer les disciples, et puis il dit, voyez-nous parmi les loups. Et il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Maintenant, le mot grec que nous gagnons, alors, pas oublier, la Septante, qui ban nous en version grecque de l'hébreu, et l'Ancien Testament, traduit par 70 érudits, qui ban nous, et même mot grec, même mot hébreu qui te voulu dire rusant, eh bien, il traduit en grec, et c'est même mot grec ça que nous trouvons dans le Nouveau Testament, qui est employé dans Matthieu 10, verset 16. Et n'a pas le comprendre. Est-ce que le serpent lui-même était le problème? Maintenant, est-ce que c'est un bête qui est ruseux? Mais on a essayé de comprendre que dans les hiéroglyphes égyptiens, dans les coutumes de l'Antiquité, les serpents symbolisent la sagesse. Voilà. On les considère comme étant prudents et astucieux. À cet égard, le chrétien doit imiter les serpents, d'après les textes du Nouveau Testament. Jésus envoyait les 12 disciples à faire preuve d'une grande perspicacité et sans compromis. Et Paul même continue dans même autre idée ça, pour dire dans Colossiens 4, verset 5, pour dire les croyants, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Maintenant, c'est le même mot grec qui veut dire ruse, qui est utilisé ici pour la prudence. Mais en d'autres termes, la prudence est la capacité de se gouverner, de se discipliner soi-même en utilisant la raison. La fonction de prudence est de déterminer la ligne de conduite à suivre dans des circonstances concrètes. La prudence dans les évangiles, c'est l'idée qui consiste la bonne chose au bon moment, au bon endroit, à bien se comporter, à s'efforcer, maintenant de découvrir le meilleur moyen d'atteindre l'objectif le plus noble. En d'autres termes, cette sagesse que nous parlons, dont le croyant chrétien devrait faire l'objet, empreinte de piété, n'a rien en commun avec quoi que ce soit d'impur, de trompé ou de profané. Mais maintenant, on nous réfléchit ensemble. Les serpents rentraient dans le jardin d'Éden pour séduire, pour induire en erreur nos parents. Le serpent était un véhicule. Il était un véhicule qui était porté un élément, c'est-à-dire un personnage que nous tous connaissons. Et personnage là, il était dominé, il était manipulé, le serpent. Maintenant, c'est là que nous comprenons que ça, il était utilisé pour tromper, pour induire en erreur les enfants de Dieu. Mais maintenant, le serpent, encore aujourd'hui, n'est pas Satan. Ça, on nous clair sur lui. Le serpent n'est pas Satan. Mais quand l'esprit que nous te trouvons dans le jardin d'Éden, qui t'est rentré parmi nos parents, et même esprit ça encore présent dans le monde. Alors imagine bien, si esprit ça, mettant autre que serpent, il t'a trouvé place dans un monde, dans un être humain, eh bien, c'est même fonctionnalité, c'est même comportement, parce que, mettant les esprits mauvais,
n'a pas le joindre directement yon action, tout yon comportement mauvais. Voilà. Alors, c'est ça que nous devons comprendre, qui nous considérer comme une intelligence qui est orientée vers la tromperie. Maintenant, ce n'est pas une intelligence. C'est là le problème que nous avions hier et le problème que nous avons aujourd'hui. Maintenant, l'esprit est encore présent dans l'univers. L'esprit, simplement, il n'est pas rentré dans un serpent, mais il trouvait place dans la vie yon frère, yon sœur, et dans la vie, qui que ce soit, n'importe moun koye, n'importe position koye, n'importe hauteur koye, qui que ce soit ça qu'on connaît, depuis esprit ça, gen place dans la vie, il rentre dans la vie, et bien on a un comportement malhonnête. Et bien c'est ça nous relève la vanité du savoir. Quel que soit ça qu'on connaît, une fois qu'on esprit mauvais qui cap diriger, cap manipuler, et bien la faut faire des actions malhonnêtes. Et c'est là nous reconnaître, il n'y a pas de meilleure preuve d'ignorance que la vanité de la connaissance. Ce que nous appelons la vanité de la connaissance. Maintenant, on peut acquérir beaucoup de savoir sans savoir l'appliquer à un noble but. On n'a pas le droit de dire ça autrement. Ceux qui estiment avec fierté posséder une grande intelligence, une grande instruction, mais qui ne sont pas aptes à faire de bonnes choses, à bon usage. C'est l'enjeu du diable. Maintenant, nous considérons ça comme la vanité du savoir. Et nous dit, et fort souvent, maintenant, le plus grand danger, le plus grand malheur de la connaissance, c'est pas l'ignorance, mais c'est une connaissance illusoire, mais dont la fonctionnalité n'est pas pour le meilleur, mais c'est pour le pire. C'est ça que nous trouvons dans 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Le Paul nous dit, la connaissance qui enfle, celui qui pense la posséder, est aussi dangereuse que l'orgueil de celui qui estime être juste. Cela se vérifie dans leur conduite. En d'autres termes, bien-aimé, mon frère, ma soeur, pas impressionné de sa moun qu'on entendait, pas impressionné des belles poésies, des poètes, moun qui fait excès de zèle, mais surtout impressionné suivant action positive que vous gagnez dans la vie. Ok? Alors, bon Dieu, qui créateur, nous répond une question, qui est créateur du genre humain, qui créait le cerveau, bon Dieu, ça a engravé dans le cerveau de l'humanité la faculté morale innée afin de permettre à l'humanité de vivre une vie semblable à celle du Créateur. En d'autres termes, si il y a un comportement qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, c'est immédiatement n'a pas identifié qu'il y a un esprit qui est différent, qui contrôle les maisons. Est-ce que ça clair? Eh bien, nous allons retourner dans quelques minutes pour nous capables de voir l'évolution de l'intelligence dans ce monde moderne. Est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce que nous sommes capables d'apparenter à la sagesse? Est-ce que nous avons dit intelligence ça les conduit dans la sagesse, ou bien est-ce que intelligence ça est pour le meilleur ou pour le pire? À tout à l'heure. Eh bien, mesdames, messieurs, comme nous promettons, nous de retour pour nous capables de continuer. Et nous sommes arrivés dans un point côté que nous avons parlé de la connaissance, alors la vanité, mettant du savoir. La vanité du savoir. Non, domaine, dans le moment ça qu'on y a, on nous expliquer une réalité que vous vivez. Maintenant, il y a un document qui paraît récemment qui parlait de mind meet machine. Mind meet machine, qui veut dire l'esprit humain devient la machine. Maintenant, la question que nous avons posée, comment intelligence artificielle, proprement dit,
fonctionne-t-elle ou bien façonne notre vie d'aujourd'hui et notre vie de demain? Comment intelligence artificielle, qui par l'autre définition que robot, comment yo transformer la vie nous aujourd'hui et comment il a façonné la vie nous demain? Alors, tout le monde supposé intéressé à savoir maintenant qui ça qui pourra le passer dans le jour qui va venir et ça qui déjà commencé à passer. Premier bagage, on nous définit qui ça yon intelligence artificielle, qui ça y est. Ou même qui tendait ça pour la première fois, je connais qu'un peu le monde, peut-être c'est pour la première fois, ou bien il y a tendu intelligence artificielle, il n'y a pas contre qui ça lié. Eh bien, intelligence artificielle là, c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. Maintenant, depuis 50 ans, eh bien, intelligence artificielle a transformé notre monde. Mais je dis que nous sommes en 2023, 50 ans de cela, et il y a des gens là qui pas qu'au 50 ans, mais il y a des gens qui ont plus que 50 ans. Que vous connaissez, même ça smartphone qu'on a dans le monde. Maintenant, c'était hier, smartphone, après bipé, nous avons smartphone, et computer, et tablette, et qui t'aiment leur rentrer dans le monde industriel. La construction, le monde construit par l'intelligence. Intelligence qui veut dire maintenant fonctionnalité du cerveau. Mais ce n'est pas mes affaires. Il est la science et l'ingénierie de la fabrication des humains machines. Maintenant, c'est la définition de robot. Au point, machine, humain, machine, machine intelligente. Maintenant, l'ingénierie, ça, nous trouvons ça depuis de la construction des tours de Babel. Maintenant, l'homme t'est réuni ensemble, parler en seule langue, puis on construit un monument pour défier même le Dieu, le Créateur. Si toutes les fois tu as une erreur de déluge, pour yo même yo ka préserver de yon erreur divin. Même audace ça, astuce ça, lit encore dans l'humain. En 1921, li gen yon allemand sous le nom de Albert Einstein qui présentait une théorie de relativité qui portait atteinte directe à l'absolu de Dieu. Théorie ça, tout le monde connaît, c'est E égale MC carré, une théorie de relativité. Mais quand il y en a vu dans le monde, pas de vérité absolue. Tout le monde a une vérité pas yo. La vérité est relative pour certains. Même ingéniosité ça, dans notre construction des gratte-ciel, World Trade Center, malheureux souvenir. Maintenant, aller à Dubaï, n'après des gratte-ciel, des merveilles, ça c'est la pensée de l'homme. Dans le domaine de l'éducation, eh bien, le cerveau humain, c'est pas une improvisation divine. Eh bien, bon Dieu mettait DNA dans le cerveau de l'homme pour chercher qu'on est. C'est l'homme qui a réalisé maintenant des âmes pour détruire à distance. C'est les hommes qui ont réalisé des choses dans les profondeurs de la mer, dans l'espace et sur la terre que nous observons. Eh bien, l'homme nous connaît bon Dieu. L'esprit que bon Dieu mettait dans nous, d'après Jacques 4,5, il dit que c'est avec jalousie, bon Dieu chérit l'esprit qu'il a placé dans nous. Nous avons capacité pour nous connaître bon Dieu. Mais pour nous connaître bon Dieu, il faut que nous enseignions avec l'aide de cet esprit. Mettons l'ambiance que nous avons, l'ambiance que nous y connaissons, avec intelligence artificielle. Parce que tout aspect du fonctionnement des individus, des entreprises et du gouvernement peut être géré plus efficacement la bonne application d'intelligence artificielle. Parce que tout le monde a besoin d'une application dans le téléphone, dans le computer,
pour faire une série de bagages, mais nous commençons à sentir maintenant méfaits directs de la construction des machines intelligentes. Nous déjà senti, c'est le chômage. Qu'on y a, nous parler tout partout, nous voyons un bon emploi, maintenant qu'il est éliminé. Parce que machine yo travaille plus bien. Yo pas fatigué, yo pas malade, yo pas demandé maintenant jour off, ni yo pas prendre vacances. Il a fonctionné à perfection. Voilà. Ils sont déjà dans nos maisons. Ils sont déjà dans nos vies. Nous les connaissons comme Alex. Nous les connaissons comme Siri. Ces assistants intelligents. Ils supplanteront de plus en plus tous les humains. Au fur et à mesure qu'ils apprendront de nos intérêts, de nos habitudes, ils deviendront de mieux en mieux informés de l'information dont nous nous disposons. L'intelligence artificielle, plus tard, ils seront des soldats pour lutter contre l'ennemi. Maintenant, qu'adviendra-t-il quand ces intelligences artificielles, maintenant, attention, qu'adviendra-t-il de ces robots? Il y a une grande différence entre le cerveau que Dieu a créé et l'intelligence humaine. Il y a une grande différence. Et c'est très bien, écoutez ça bien. L'intelligence artificielle et l'intelligence humaine abordent des fonctions cognitives. Yes. Yo focus sous fonctionnalité de l'intelligence. Elle est une innovation créée par l'intelligence humaine. Alors, essayez de comprendre. C'est pas robot pour nous peur. C'est pas intelligence artificielle là, qui doit faire nous paniquer. Parce que l'intelligence artificielle là, est conçue directement de l'intelligence humaine. Alors, si l'intelligence humaine, objectif, c'est induit en erreur, c'est profiter, c'est abuser, c'est utiliser ruse au détriment des autres, et pour un petit groupe, eh bien, l'intelligence artificielle, mettons, va faire la même chose. En d'autres termes, écoutez bien, c'est pas l'intelligence artificielle ou robotique que nous avons peur. Ça, nous avons peur, en réalité. C'est l'intelligence humaine qui incorporait nos machines. C'est une stupidité naturelle qui incorporait nos machines. Mais machines, après le travail, selon programmateur. Mais le programmateur est parmi nous. Probablement quelqu'un des tiens. Mais l'intelligence artificielle, elle est limitée parce qu'elle est programmée. Mais l'intelligence humaine, elle doit entraîner. Et cela à la lumière de l'esprit. Mais dans quel esprit? Si c'est l'esprit de Dieu, si c'est l'Esprit Saint, eh bien, l'intelligence va fonctionner pour le bien-être généralisé, le bien-être collectif. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, eh bien, on reconnaît là-bas son fruit. Eh bien, fonctionnalité, intelligence là, la aller dans le sens inverse. Alors, on comprendre la différence entre eux. Parce que l'intelligence humaine peut être incorporer des éléments émotionnels, ainsi que la conscience de soi dans le processus cognitif. Mais l'intelligence artificielle, le robot, lui, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de conscience de soi. Alors, il tout simplement fonctionner selon la programmation. Maintenant, pour finir, quel est le bien le plus précieux sur la terre? Est-ce que ce n'est pas des relations harmonieuses
côté que yon esprit d'entraide, yon relation fraternelle. Alors quand l'intelligence n'est pas dirigée vers le commun, mais tant c'est le danger du siècle. Enfin, qu'est-ce qui caractérise des relations harmonieuses que nous cherchons, que nous recherchons? Eh bien, il faut qu'il y ait l'amour. Est-ce que les robots, les machines capables d'aimer, est-ce que au carrément? Mais non. Et ça fait que, les que ou pas de l'amour, eh bien, ou tant coup, il y a un robot. Parce que ou pas un sentiment qui rappelle le Créateur, parce que lui, il est l'amour. Pour finir, mesdames, messieurs, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Allez, en paix. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Harold Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. Christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.